Oh, oh. Bonjour à tous les amis, bonne année et bonne santé à vous tous, je vous l'ai pas dit avec 3 jours de retard. J'espère que l'année 2020 soit riche en événements climatiques. Alors comme promis pour Météo Passion et Styril 71, petite dédicace à eux, tiens en même temps, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités de ma station 5 en 1. Mais avant de vous dévoiler tout ça, j'aimerais savoir qui d'entre vous a une station. Donc là, je vais faire une fiche tout en haut à droite. Maintenant, tu cliques dessus, puis tu coches oui ou non si tu as une station. Et maintenant que je sais tout ça, on va pouvoir commencer. Et après le jour, la nuit, j'ai eu un petit contretemps cet après-midi, bon, qu'importe, c'est pas le sujet de la vidéo. En Météo Passion, la vidéo est surtout dédiée à toi, toi qui veux acheter la même station que moi. Donc écoute bien ce que je vais te dire sur la station. Hein. Déjà, ils vont te donner un socle comme ça, que tu pourras fixer ici. Comme ça, après, toi, tu pourras le poser ici, par exemple. Moi, je la mets haut. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Tu peux carrément l'enlever. Hein. Puis le poser, je sais pas, voir comme ça. Après, c'est toi qui vois. Alors, on va déjà commencer par les points négatifs que je trouve de la station. Bon, après, c'est les petits points négatifs, hein, c'est pas non plus dramatique. Le petit bémol que tu peux avoir sur la station, c'est que tu peux pas voir les minimums et les maximums du jour. Par exemple, tu peux pas voir la température maximum ou minimum qu'a fait aujourd'hui. Ni l'hygrométrie, ni la vitesse du vent. Parce que ça, tu peux pas. Bon, c'est tout, hein. C'est le seul petit défaut que je trouve de la station. Sinon, le reste, c'est vraiment génial. Alors, mon appareil photo n'a plus de batterie, voilà. On va faire avec. Je vais essayer de faire vite. Sachant qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, donc ça va être difficile de faire vite. Donc déjà, les 5 capteurs que tu as dans de la station, c'est la température extérieure. Ça donne aussi la température intérieure et l'humidité intérieure. Mais surtout, c'est la température extérieure qui est dehors. Je te la montrerai demain. L'humidité, la vitesse du vent, la direction. Puis ça, c'est pas un capteur, c'est intégré dedans. La pluviométrie aussi. Donc je résume, tu as 5 en 1. La température, l'hygrométrie, la vitesse du vent, la direction, puis l'hygrométrie. Donc c'est la pluie, hein, l'hygrométrie. Après, tu as les hectopascales. Ça, c'est intégré dedans. C'est pas sur la station extérieure, je te la montrerai demain. Parce que sinon, ça pourrait gêner un peu les prévisions. Les HPA, c'est fait pour rester à l'intérieur. Bon, bref. Après, toi, tu as l'échelle de Beaufort. Hein, tu as remarqué. Là, tu as le wind chill que tu peux changer. L'été, tu peux mettre... ce que fait, c'est le heat index. À mon avis, c'est... ça a coupé, c'est l'indice de chaleur, je pense, le heat index. Ça marche que au-dessus de 25 degrés. Hein. Donc là, si ça marche pas, c'est normal. Puis tu as aussi le indoor date point. Alors ça, je sais pas du tout c'est quoi. J'ai beau regarder sur le bouquin, je sais pas c'est quoi. Bon bref, je fais vite parce que ça va couper. Là t'as aussi la pluviométrie, hein, comme je t'ai montré. T'as la pluviométrie rainfall. Donc ça c'est la pluviométrie, comment je pourrais te dire.
Alors rainfall, c'est l'intensité des précipitations actuellement. D'accord? Après, t'as daily, c'est tout, t'as la pluie qui a plu ce jour, aujourd'hui. Après, t'as weekly, c'est toute la pluie qui a tombé cette semaine. Puis le monthly, c'est, je te laisse deviner, toute la pluie qui a tombé ce mois. Alors, sache que la première fois, quand tu vas mettre les piles, ça va t'afficher 1013 hectopascal. Donc ça, faudra que tu le règles. D'accord? Tu prends une station pas loin de chez toi. Je sais pas, moi, t'habites dans une ville qui est pas loin de chez toi. Bah, tu pourras le changer, par exemple. Je dis n'importe quoi. Allez. Actuellement, on est à 1026 hectopascal. Toi, elle va t'afficher 1013. La première fois que tu vas mettre les piles, tu vas devoir modifier cette valeur. Donc pour ça, tout est marqué dans le bouquin. Tu as juste à lire, c'est très simple. Tu as juste à rester appuyé ici 10 secondes. Moi, je le fais pas, hein. Puis après, tu as plein de boutons. Tu as juste à appuyer ici pour aller jusqu'à 2013 à 1026 hectopascal, puis valider ici. Voilà. Donc les fonctionnalités, les autres, comme tu vois là ici, tu as History, Max Min. Alors si j'appuie sur History, c'est pour revenir en arrière aujourd'hui. Tu vois là, il est 18h. À 18h, il a fait 9 degrés. À 17h, 9, pareil. Et puis tu vois, tu as tout, hein. 14h, 13h. Non, 14h, 13h. Midi, 11h, 10h, 9h, 8h, etc. Ça, c'est pour revenir en arrière dans le temps. Après, tu as Max Min ici. Mais plus loin, tu verras mieux. Toi, maximum qu'elle a enregistré, c'est 16,8 le 17. Moins 3,8. 94. 48. Toi, Max Min, famille. Max Min. Donc les Max Min, en fait, ils vont te servir à voir depuis le début que tu as mis tes piles. Donc moi, le début, je sais pas, moi, j'ai dû les mettre allez, admettons le 1er décembre. Depuis le 1er décembre, si tu veux, la température maximum c'était 16,8. Puis la température minimum c'était moins 3,8, etc. Tu me comprends? Alors pour résumer, parce que je sais que je m'exprime pas très bien, tu as la température intérieure et extérieure. Tu as l'humidité intérieure et extérieure, 4. Tu as la vitesse du vent, 5. La direction, 6. Après, tu as les hectopascales, 7. Tu as la pluie, 8. Puis tu as le wind chill. Tu as 3 choses là. 8, 9, 10, 11. Puis je te rappelle que la pluie, tu peux voir ce qui pleut actuellement, l'intensité en millimètres. Après, tu peux voir ce qui a plu aujourd'hui, ce qui a plu cette semaine, puis ce qui a plu le mois. Voilà. Puis tu as même un tableau qui t'affiche ce qui a plu ces derniers jours, toi. Hier, il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 4 jours, il y a 5 jours. Alors tu verras que là, en ce moment, les hectopascales, c'est assez stable. Tu vas voir que quand il y a des grosses dépressions qui arrivent, c'est vertigineux. Puis pareil, quand il y a un anticyclone qui arrive, ça remonte. Enfin, bref. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Non. Et aussi, tu peux mettre des alarmes là-dessus. Par exemple, tu dis à la station, je veux que si il y a une rafale à 70 km/h qui arrive, je veux que tu sonnes. Ça, tu peux le faire. Puis pareil pour la température, l'hygrométrie. Je sais pas si tu peux le faire pour les octopassages. Je pense que tu peux le faire aussi, je crois. Donc c'est tout con. T'appuies ici. Voilà. Attends. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Pour que tu vois, moi j'appuie là. Je sais pas si t'as bien vu. Voilà. Toi là, 40. 0, ça tu peux après le modifier. Hein. T'appuies sur les flèches. Tiens, voilà. J'ai appuyé. Je veux que par exemple, je sais pas moi. S'il fait 2 degrés, tu sonnes. Ça je peux.
Ah oui, il y a aussi un truc que je voulais te montrer. Attends, ça va revenir au départ. Faut laisser après 10 secondes. Bon, je crois que je vais passer. Parce que regarde toutes ces alarmes que t'as, je ne savais même pas. Euh... Merde. C'est pas ça. C'est ici, je suis trompé. Regarde, tu peux mettre une alarme pour la température, d'accord, min-max, l'humidité, 2, à l'intérieur aussi, hein, la température et l'humidité. Tu peux mettre le vent. Puis, je ne savais pas, tu peux mettre aussi la pluviométrie. Donc, je t'ai dit une connerie tout à l'heure, tu peux pas mettre une alerte sur les hectopascales. Euh, alors, il y a aussi, bon, moi je l'utilise pas, mais tu peux mettre un réveil aussi là-dessus. Par exemple, à 8 h du matin, je sais pas, elle sonne pour te réveiller. Ça, c'est possible aussi. Donc, tu vois, on peut même régler la valeur en degrés ou en Fahrenheit. En degrés, moi je l'ai mis. Alors, tu verras que par moment, j'en profite tant qu'elle est retournée. La station, elle coupe 10 minutes. Alors, quand je dis elle coupe, ça veut dire que t'as plus de données pendant 10 minutes. En fait, c'est tant que c'est pour essayer d'économiser les piles, en fait, que ça fait ça. Alors, quand ça coupe, toi, t'as plus ça. Donc, c'est tout con. Par exemple, ça arrive souvent quand il y a beaucoup de vent ou que les pressions chutent énormément. Je remarque que malheureusement ça coupe, mais c'est pas grave, t'as juste à appuyer sur scan, puis ça va rechercher la station qui est dehors, puis ça va la retrouver en fait. Et ça c'est vachement bien. Que je sais pas, moi par exemple, il y a une tempête dehors, puis ça coupe d'un coup, bah t'as juste à appuyer sur scan, puis c'est bon. Alors RCC, je sais plus c'est quoi, je savais, mais je sais plus, je vais appuyer, on va voir. Rien ne s'est passé. Ah si, c'est pour rechercher. Toi, il y a le truc qui clignote là. Ça te le fait automatiquement à 14 heures. Tu peux remettre à la bonne heure et la bonne date ta station parce que, ah oui, quand tu vas l'allumer, forcément, ça va te mettre minuit, je crois. Donc, ça va rechercher par un satellite à la bonne heure, la bonne date, quoi. Donc, ça, t'as pas à toucher, ça. T'as rien à faire, ça va te mettre à la bonne heure. Il y avait un truc là que je suis en train d'oublier aussi. Il y a la lune. Mais c'est pas ça que je voulais te dire, c'était quoi? Alors je sais plus. Donc reset, j'appuie surtout pas sur reset, hein, mais bon. Bon. En fait, quand tu vas devoir changer les piles, il faudra que tu appuies sur reset. Alors avec un crayon de papier, bah t'appuies. Hein. Pas compliqué. Reset, ça sert, je pense que tu le sais. En fait, ça va couper, c'est comme si c'était un disjoncteur dedans, ça va tout couper, puis ça va la rallumer en fait. Ça sert à ça. Tous les boutons reset que tu as, aussi bien sur la station que sur tous tes appareils, ça sert à ça. Ça va couper l'appareil, puis ça va le rallumer. Voilà. Après, je sais pas. T'as vu? Aussi ça que je t'ai pas dit. Ça, la vitesse du vent, ça flou. Je crois pas que tu vois. C'est marqué light, modéré, strong et strom. Alors light c'est pour dire léger, modéré, fort, puis tempétueux. Ça te le met. Tu vois, plus ça monte sur l'échelle de Beaufort, plus ça va monter pour dire que voilà. Moi, ça m'affiche tempête à partir de 90 km/h. Donc voilà. Puis je te montrerai aussi. Bon, ça, je te montrerai demain. Je vais la reposer la station. La station, je l'ai mis sur le toit il y a pas si longtemps, en automne. Alors, la rafale maximum que j'ai relevé avec celle-là, c'était 103 km/h lors de la tempête Eleanor. Et encore, elle n'était pas sur le toit, elle était à 2 mètres de hauteur. Je te montrerai demain. Puis là, depuis que je l'ai installée cet automne, elle a relevé une rafale à 91,1 en hauteur. Bon, après, je pense que j'ai tout dit. T'as bien vu, c'est bien de la marque Lacrosse Technology. Parce que tu m'avais parlé aussi d'un autre site qui faisait ça. C'est même pas un site, c'est une sous-marque. Moi, je te le mettrai
comment dans le montage vidéo. Vite, hein. Tant que j'y suis, je vais te montrer le carton. Alors voici le carton que j'avais gardé. Sinon c'est des fils là. Voilà, je vais même me reculer. Parce que je fais gaffe parce que je prends envie de la casser la station. Tu vois, ça va fournir avec un gros carton comme ça. Bien sympathique. Alors t'as bien vu ce qui est marqué. Station météo professionnelle. Alors celle-là, moi je l'avais payé 130 euros. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié. Bon, je dois refaire, je vais t'en reparler après. J'avais payé 130 euros sur Amazon celle-là. Hop. Ça, de toute façon, tu verras quand tu l'auras. J'espère que tu l'auras parce que c'est vraiment une. Je vais la remettre à sa place. C'est une très très bonne station vraiment. Le seul défaut que je te dis et que je trouve sur elle, c'est que tu peux pas voir les mines et les max du jour. Voilà, c'est le bémol. Alors je vais te reparler d'un truc. Alors depuis tout à l'heure, il y a l'icône batterie faible qui clignote sur mon appareil photo. Mais tout va bien. Ça fait 15 minutes que je filme. Je suppose. Je vais encore faire une vidéo longue. Donc voilà le papier. Enfin, le papier, moi. Oui, le papier manuel. Utilisation. Ah, il n'y a rien au bout. Tu vas voir, ils vont te donner 3 papiers de 3 langues différentes. Français, après tu as anglais sûrement, puis l'autre je sais plus. J'en ai aucune idée. Donc toi, tu as vraiment tout marqué. Moi, je vais pas tout te faire. Hein. Qu'est-ce que je pourrais te montrer? Oh, tiens. Regarde un trésor que j'ai gardé. Ça. C'est quand tu vas l'acheter, ils vont te mettre ça, tu l'enlèves. Voilà. Je suis content, j'ai montré ça. On s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien détaillé, j'adore. C'est vraiment... même l'échelle de plus fort. C'est très bien détaillé. Franchement, si tu n'es pas doué en, je sais pas, en informatique ou autre, franchement, tu as juste à lire, puis c'est très simple. Sache que la station aussi, c'est marqué, je pense pas que tu vas voir. Faudrait la nettoyer assez régulièrement, une fois par an, tu la nettoies, surtout à l'intérieur. C'est marqué un entretien régulier. Bien. Donc là, toi, ça te met toi, si tu as des problèmes sur ta station, tout est marqué toi. Moi, récemment, j'avais eu un problème sur ma station, la pluviométrie elle marchait plus. Donc j'ai redescendu du toit. Et puis c'était tout ça à l'intérieur, j'ai nettoyé. Puis je voyais que ça marchait toujours pas. Alors j'ai lu les précautions qu'il fallait faire. Mais ça marchait toujours pas en fait. J'ai mis un petit truc dedans, j'ai mis un ressort. Bon là je pourrais pas te le montrer parce qu'elle est sur le toit. Puis il fait nuit. Puis même demain, je vais te la montrer demain, je pourrais pas. Parce que j'ai pas envie de monter sur le toit. J'ai mis des ressorts dedans pour que ça marche. Parce que sinon elle marchait plus. Bon voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez de ma station. Moi je la trouve vraiment géniale. Moi j'en vois plein des stations, j'en vois plein. J'en vois en magasin, j'en vois en vidéo, comme Siri par exemple, mais j'en ai vu d'autres. Hein. Puis je les vois aussi en magasin, vidéo, j'ai dit. Puis sur internet, j'en vois aussi. Et vraiment, la station, elle reste vraiment ma station favorite. Elle est vraiment géniale. Je vais remettre à sa place. Les autres stations, nous voilà au lendemain de la vidéo. Alors sur le moteur, juste vite fait, je t'avais pas montré sur les valeurs de vent. Voilà, je suis en average. Je peux le mettre aussi en gust. Voilà, gust. Alors c'est quoi la différence entre les deux, gust et average? Average, c'est le vent moyen ces dernières minutes. Puis gust, c'est le vent en rafale actuellement. Voilà, je vais juste te montrer ça. Là maintenant, je vais pouvoir te la montrer.
Ouais, mais voilà dehors. Alors juste avant de te la montrer, comme tu as vu au début de la vidéo, je t'ai mis le gagnant du message caché, donc bravo à lui. Donc là, maintenant je vais faire le message caché. Donc à toi de le trouver, il va s'afficher maintenant. Donc sois le premier à le voir et à le trouver. Comme ça je pourrai faire la promotion de ta chaîne dans la prochaine vidéo. Et je serai ravi. Si dis-moi, il a du mal mon appareil photo. Alors voilà l'engin. Sans moteur. La qualité image n'est pas vrai. Tout en haut de mon toit. Là en haut, ça sert à avoir la vitesse du vent. Parce qu'en bas, ça c'est la direction. Puis là au centre, t'as les sondes de température et d'hygrométrie. Puis la pluie, bah c'est là, c'est le gros réservoir là. Voilà. C'est une très bonne station. On va écouter, je pense qu'on va se terminer là-dessus. Puis je pense que tu as bien vu la marque. Ça tremble. Écoutez, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Puis j'espère que tu as gagné au message caché. Allez, à plus les amis.